Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous parler de Stella. Stella est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Vous allez passer le plateau sur le côté, celui avec la moitié de la lune dessinée, et vous allez faire 3 rangées de 5 cartes Dixit. Après, vous allez donner à chaque joueur un jeton de sa couleur. Chacun prend une couleur, et vous allez donc lui donner le crayon qui correspond à sa couleur, ainsi que sa petite plaquette, et son chiffon qui lui permettra de nettoyer sa plaquette entre chaque manche. Donc sa plaquette, voilà, que vous allez pouvoir positionner côté lune. Le repère, c'est la lune qui est là. Donc chacun va pouvoir avoir son plateau avec la lune sur le côté qui est là. Et donc les 3 rangées de 5 cartes. Donc les cases correspondent à chaque carte du plateau. Voilà, vous allez tirer un mot au sort. Donc le premier mot c'est Méditerranée. Vous le placez au-dessus. Voilà, ça sera le mot pour la première manche. Et le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Stella? Dans Stella, vous êtes un chasseur d'étoiles et vous allez essayer de faire des étincelles. Vous avez 4 manches pour essayer d'avoir des cartes en commun avec vos adversaires. Chaque fois que vous allez avoir des cartes communes, vous allez faire des étincelles et marquer des points. Et à la fin des 4 manches, celui qui a marqué le plus de points remporte la partie. Commençons la partie. Donc nous avons tiré un mot, c'est Méditerranée. Chaque joueur va mettre sur sa plaquette, va cocher sur sa plaquette des croix en fonction des cartes qu'il pense correspondent au mot Méditerranée, où il y a quelque chose qui lui fait penser à la Méditerranée. Donc moi j'en ai coché 4. Voilà. Donc tout le monde coche. Une fois que tout le monde a coché, on va placer son marqueur, son petit jeton, sur le chiffre du nombre de cases que l'on a coché. Moi j'en ai coché 4. Donc je place 4 sur le plateau. Bob en a mis 2. Donc lui il se met ici. Et Nick en a mis 5. Donc comme il est tout seul le plus fort, lui il ne met pas le jeton du côté des 2 étoiles, mais du côté obscur où il n'y a qu'une étoile éclairée. Voilà, ça, peut-être que lui perdra des points parce qu'il en a proposé plus que les autres. Voilà. Une fois que ça c'est fait, celui qui a le marqueur premier joueur commence, donc c'est moi. Je vais proposer une de mes cartes. Alors, pour ne pas chuter, il faut que je propose celle qui est la plus évidente en premier. Je vais proposer celle-ci, qui me paraît être la plus évidente. Donc, pourquoi? Parce que, voilà, c'est la mer, il y a des bateaux, donc ça me fait penser à la Méditerranée. Je propose cette carte, et je demande aux autres s'ils l'ont coché aussi. Donc Bob l'a coché, et Nick l'a coché. Donc comme on est 3 à l'avoir coché, on va marquer, recouvrir, voilà, colorier l'étoile qui est là, parce qu'on marque 2 points. On marque 2 points quand on est plus que 2 à avoir coché. Mon tour est fini, donc tout le monde note. Moi je marque 2 points, mais Bob marque aussi 2 points et Nick marque aussi 2 points. Pour l'instant personne n'a chuté, donc chaque fois qu'une carte est proposée et réussie par les joueurs, chaque joueur coche ses 2 points. Bob propose, donc par exemple, Bob, lui il en a déjà coché une, donc il lui reste que celle-là. Il propose celle-ci parce qu'il se dit c'est les enfants qui jouent dans l'eau, comme à la Méditerranée. Et on regarde si les autres l'ont coché. Nick l'a pas coché, moi je l'ai pas coché. Donc Bob chute, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus proposer de cartes et donc il ne marquera que ses 2 points. Donc c'est pour ça que si vous proposez qu'un nombre réduit de cartes, eh ben vous ne pouvez pas marquer beaucoup de points et en plus si vous chutez tôt, eh ben vous marquerez très peu de points. Donc la peur d'être très haut, oui peut-être, mais si vous mettez un trop petit chiffre, un trop petit nombre de cartes, vous ne pourrez pas marquer beaucoup de points. Donc Bob a chuté, donc il ne joue plus. Par contre, il répondra quand même aux autres pour dire s'il a coché ses cartes. Bon là c'est pas le cas puisqu'il n'en a coché que 2. C'est à Nick de proposer une carte.
Donc, lui, par exemple, Nick peut proposer cette carte-là, voilà, parce que c'est les dieux grecs, ça fait penser à la Grèce, donc la Méditerranée. Donc, Bob l'a pas mis, mais moi, je l'ai mise. Comme moi, elle est aussi cochée sur mon plateau, eh ben, on est deux à l'avoir mis, donc on marque chacun 3 points. Donc, maintenant, quand c'est 3 points, puisqu'on n'est que deux à l'avoir mise, les 3 points, on va cocher l'étoile qui est encerclée. Voilà. Et après, ainsi de suite, jusque tant que quelqu'un n'ait plus de cartes à proposer ou est chuté. Voilà. Si je propose une carte et que personne des deux autres l'a mise, eh ben, donc je chute, donc je ne proposerai plus de cartes. Et si je n'ai plus de cartes à proposer parce que toutes mes cartes ont eu des points, eh ben, je m'arrête là. Une fois que tout le monde a proposé ses cartes ou a chuté, on compte les points. Donc vous comptez le nombre d'étoiles que vous avez coloriées. Et par exemple, moi, on imagine qu'on s'arrête là, j'ai 3 plus 2, 5, donc je marque 5 points. Par contre, Nick, si il avait aussi ses 5 points, mais comme il est premier, il va retirer en fait un point par bonne réponse. Donc si par exemple il avait 5 points et qu'il avait réussi 2 cartes, ça fait 5 moins 2, 3 points. Donc vous prenez le marqueur de score, vous pouvez sur votre marqueur de score noter vos noms, et à la première manche, noter combien chaque joueur a marqué de points. Pour la deuxième manche, c'est très simple, vous allez retirer toute une ligne de cartes et remettre des nouvelles cartes. Donc vous remettez 5 nouvelles cartes à la place, voilà. Et vous allez retirer le mot qui avait été choisi, en tirer un autre, et par exemple, pour la deuxième manche, ça sera chef. Donc vous placez le mot chef, chacun efface ses plaquettes avec son chiffon, on passe le marqueur premier joueur au suivant, à Bob, c'est lui qui proposera en premier, et on revient. Chacun reprend son jeton, va cocher le nombre de cases qu'il veut, marquer le nombre de, poser le jeton sur le nombre de cartes qu'il a proposé, et c'est Bob qui proposera une carte en premier, puis Nick, puis moi, ainsi de suite, jusque tant qu'il y en a un qui chute ou que vous ayez proposé toutes vos. Alors Stella, est-ce un top ou un flop? Moi j'ai trouvé ce jeu vraiment très très bon, c'est un mélange de Dixit et Unanimo. Il est très familial, je l'ai beaucoup joué pendant les périodes de fin d'année là en famille. C'est très simple, les règles sont très simples et surtout tout le monde joue en même temps. Soit vous êtes en train de chercher, soit vous êtes en train de proposer ou vous attendez qu'on propose une carte pour marquer des points. Donc il n'y a pas de temps mort, vous jouez tout le temps. Donc ça c'est très bien. Les cartes sont magnifiques, elles sont renouvelées, il y a un sacré paquet de cartes donc vous pouvez y rejouer et en plus comme on change de mots, même si vous retombez sur les mêmes cartes, les mots changent, donc vous allez chercher toujours une imagination un peu pour essayer de trouver un rapport avec une carte. Donc comme je l'ai dit avant, au début on n'ose pas en proposer trop parce qu'on se dit oh là là il faut pas que je sois le premier sinon je risque de perdre des points, mais si vous proposez très peu de cartes vous marquerez très peu de points, donc il faut quand même essayer de proposer pas mal de cartes. Sinon vous marquerez pas grand chose à chaque fois. Alors si tout le monde joue le jeu, bah, ça peut aller assez haut. Donc sachant qu'on peut ne proposer que une carte minimum et jusqu'à 10 cartes. On ne peut pas proposer plus de 10 cartes. C'est pour ça que le chiffre va jusqu'à 10 ici. Donc après, pour bien redire dans les règles, donc c'est celui qui a proposé le plus. S'il y en a deux qui ont proposé le même chiffre tout en haut, qui sont premiers, il n'y a pas de point négatif. Vous êtes sûr de rien perdre du tout. Donc ça peut tenter le coup d'être assez haut. Si vous êtes plusieurs à être assez haut, il n'y a aucun souci. Deuxième chose, donc voilà, si par exemple vous avez marqué des points, vous avez 4 cartes de bonnes et que vous avez marqué, je ne sais pas, 8 points, et bien vous retirez un point par carte bonne. Donc 8 points moins 4, ça vous fait 4 points. Voilà, à chaque fois, vous retirez un point par carte qui a marqué des points. Voilà, donc nous on l'a essayé à 3, à 4, à 5, à 6, à différents nombre de joueurs, ça passe super bien. Je dirais même presque plus on est nombreux, bah, plus on peut oser mettre des cartes parce qu'il y a bien quelqu'un qui a mis comme vous. Quand on est qu'à 3, c'est pas toujours facile de tomber sur le joueur qui a eu la même idée que vous. Donc parfois ça marche pas. La chose aussi qui est très très drôle, c'est que quand vous avez proposé une carte et que personne l'a mise, vous essayez de la défendre, on dit mais si regarde là, t'aurais dû penser à ça parce que ça fait penser à ci, à ça. Vous essayez de défendre votre carte alors que de toute façon vous ne marquerez pas de points puisque les autres n'ont pas coché la carte. Mais c'est très drôle d'écouter les autres essayer de défendre leur carte. Et quand ça vous arrive, vous faites la même chose. Donc il y a une bonne ambiance autour de la table, ça rigole énormément. Voilà. Donc je vous conseille vraiment ce jeu.
Il est très très familial, très simple. Voilà, c'est un mélange donc de Dixit parce que c'est tiré d'un jeu Dixit. Vous pouvez même utiliser vos cartes Dixit pour jouer, ou utiliser ces cartes-là pour jouer à Dixit, et un mélange avec Unanimo pour ceux qui ont déjà joué à Unanimo, où on essaye d'avoir des mots en commun avec les autres. Voilà, donc ce jeu est disponible à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Je vous conseille de l'acheter, vous allez passer un bon moment en famille. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Comment on y joue.